Je vais te dire une vérité qui ne va pas te plaire. La gentillesse sans limite, c'est une faiblesse. Et je sais que c'est dur à entendre, parce qu'on t'a répété toute ta vie qu'il fallait être gentil. Qu'être quelqu'un de bien, c'était justement être gentil avec les gens. Et c'est comme ça que tu serais aimé. Mais regarde le résultat. T'es épuisé. T'as l'impression qu'on profite de toi. Et le pire dans tout ça, c'est que tu culpabilises quand t'essaies de dire non. Alors aujourd'hui, sur Oser dire, on va voir ensemble comment remédier à ça. Je vais te donner une méthode exacte pour devenir une personne bonne, respectée et enfin assertive. C'est-à-dire qui sait dire les choses sans agressivité. 1. Voyons ensemble l'un des plus grands mensonges. Sois toujours gentil. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on se fait toujours marcher dessus? Ce n'est pas parce que les autres sont méchants, même s'il y en a bien évidemment. C'est parce que tu as passé un contrat invisible. Si je suis parfait et que je ne dérange jamais, alors tout le monde m'aimera. Et au moins, j'aurai pas de conflit avec les autres. Mais il y a un concept fondamental que tu dois comprendre. Gentil vs bon. Parce que cette différence, peu de personnes la comprennent réellement. Être gentil, c'est souvent une stratégie pour éviter un conflit ou par peur de ne pas être aimé ou tout simplement une peur de la réaction de l'autre. En gros, être gentil, c'est vouloir que les autres se sentent bien. Être bon ou vertueux, c'est la capacité de dire non, d'être ferme, voire d'être dangereux. Être bon, c'est accepter d'être dans l'inconfort, mais d'être sincère envers soi-même. Alors retiens bien cette règle. En général, être gentil est une décision qui vient de l'extérieur. Et au contraire, être bon est une décision que tu prends de l'intérieur. Si vous ne savez pas dire non, votre oui n'a aucune valeur en réalité. Et on va voir ensemble comment changer tout ça. 2. Comment dire non dans 3 situations réelles. Donc là, on sort de la théorie et je te montre 3 situations que tu as probablement déjà vécues. Et pour chacune, je vais te donner une version avant, comment tu aurais répondu, et après, la méthode assertive. Comment répondre après. Tu es au bureau. Ton collègue s'approche, dit tu pourrais m'aider à finir ce dossier ce soir? Parce que moi j'ai pas vraiment le temps. La version d'avant, j'ai pas vraiment le temps non plus, mais je vais essayer d'y jeter un œil, ok? Et voici comment la version d'après répondrait. Je comprends que tu sois sous pression, mais ce soir j'ai mes propres deadlines et je ne peux rien rajouter de plus. Mais si tu le désires, demain matin, on peut essayer de réorganiser tout ça. Tu vois ce qui change? T'es pas agressif, tu t'es pas excusé non plus, t'as juste posé un fait. Voilà. C'est tout. Allez, on fait un autre exemple ensemble. Tu es en réunion de famille. Ta tante, que tu adores, te pose une question qui te gêne, qui te met dans l'embarras. Et ça t'arrive souvent en plus. Elle pose donc cette question devant tout le monde. Alors, c'est pour quand le mariage? Tu vas quand même pas rester célibataire toute ta vie. La version d'avant répondrait ah oui, je sais. Alors, on verra. Tu vois? C'est triste de répondre comme ça. Et je vais te donner maintenant la version d'après. Ma tante adorée. Je sais que tu poses la question avec bienveillance, mais c'est quelque chose de privé pour moi. Et j'aimerais ne pas en parler devant tout le monde. J'espère que tu comprends. Calme, clair et sans agressivité. Tu as posé ta limite. On passe donc au 3e point. Comment devenir assertif. Maintenant qu'on vient de voir les simulations, tu vois comment répondre dans certaines situations. Je vais donc maintenant te partager une méthode claire et efficace pour que toi aussi tu puisses le faire. Retiens ces 3 lettres. NLP pour non, limite et proposition. Et apprends surtout à les utiliser dans cet ordre précis. Donc, la première lettre, le non. Sans excuse. Arrête de te justifier. C'est plutôt simple, non? Donc, ne dis plus. Je suis vraiment désolé, mais j'aimerais vraiment t'aider en plus là, mais c'est compliqué. Mais dis plutôt, non, je ne peux pas. Tu vois, c'est clair, court et calme. Ensuite, tu passes au L, la limite. Expliquer brièvement, mais pas justifier. Je vais donc t'expliquer cette différence, qui est plutôt simple en réalité. Défendre une limite, c'est se justifier comme si tu avais fait quelque chose de mal. Expliquer une limite, c'est partager une information avec respect. Exemple, ce soir, j'ai besoin de temps pour moi. Et donc, arrête de dire ça. Ce soir, j'ai besoin de temps pour moi. Parce que, tu vois, j'ai passé une semaine horrible. Et puis, en plus, il y a des trucs que j'aurais pas dû faire, etc. Arrête avec ça. Tu vois, c'est court, c'est calme et c'est précis. On finit donc avec le P pour proposition. Ça, c'est optionnel,
mais c'est très puissant. Et ça, c'est pas pour compenser ni te faire pardonner d'avoir dit non, mais juste parce que tu tiens à la personne et que tu désires vraiment l'aider. Donc, dis plutôt, je ne peux pas ce soir, mais jeudi, je suis disponible. Ou bien, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire, mais à la place, je peux faire ça. Tu vois comment c'est? Et là, en fait, tu vas améliorer tes relations. Mais bon, n'oublie pas que ça, tu ne le fais pas tout le temps, parce que si la proposition du départ est déplacée, tu ne mets pas le P. Et donc, pour conclure, retiens bien ces 3 lettres, N, L, P, pour non, limite et proposition. Ça va t'apporter des relations plus honnêtes, plus de liberté et le respect des gens qui méritent ta présence. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te demande quelque chose que tu n'as pas envie de faire, tu vas sentir passer quelque chose en toi. Il y aura d'abord un petit tiraillement, la version d'avant qui va te dire « dis oui, c'est beaucoup plus simple » et la version d'après, cette deuxième voix qui va te dire « qu'est-ce que toi tu veux vraiment ?» Et moi, ce que je te conseille, c'est bien évidemment d'écouter cette deuxième voix. C'est là que tout commence pour toi.